Bonjour et bienvenue dans l'émission Itinéraire Santé en partenariat avec Le Figaro. 5 minutes aujourd'hui pour tout savoir sur l'agence Karma Santé avec Karine Mazuir. Bonjour. Bonjour Agathe. Vous êtes la fondatrice et CEO de l'agence Karma Santé, qui est très bien implantée en France, mais qui a aussi une implantation à l'international et qui propose à tous les acteurs du domaine de la santé un accompagnement au niveau de la communication de manière très large, à 360 comme on dit dans le domaine. Dites-nous en plus sur votre activité. Alors déjà, la santé, je pense, est au cœur des préoccupations du grand public, mais aussi bien évidemment des professionnels de santé. Donc notre agence, effectivement, elle agit à 360 et elle va travailler avec l'industrie pharmaceutique, mais aussi des médecins, des key opinion leaders qui vont faire avancer les choses. L'idée, c'est de partager ces connaisses et de le faire au mieux. Donc nous intervenons depuis maintenant près de 15 ans sur des aires thérapeutiques multiples et variées. Bien évidemment, ça va de l'oncologie jusqu'en passant par l'esthétique. On est vraiment très complet à ce niveau-là. Et on apporte notre savoir-faire auprès de tous nos partenaires depuis ces nombreuses années. Quel est le type d'accompagnement qu'on peut solliciter alors, nos accompagnements, encore une fois, étant à 360, j'allais dire, on est un seul interlocuteur pour un ensemble de prestations et tout particulièrement du conseil en fait, de la réflexion de la marque au conseil stratégique. Et puis, on va aller après, en fin de compte, sur toute la création de tous les outils. C'est vraiment une stratégie globale. Donc, on va faire des films, on va faire maintenant des plateformes web. Alors, on travaille sur l'international, donc on fait des plateformes web à l'international, mais ça va être aussi des relations presse, ça va être tout ce qui peut être dans la notion de branding. Alors, le branding, ça va être les campagnes que vous allez voir d'affichage, les campagnes dans la presse, mais aussi, attention, on est quand même sur du réglementaire, on est sur de la santé. Donc, l'idée, c'est de toujours être très, très, très déontologique, bien évidemment, avec des réglementaires très poussés, mais effectivement, nous proposons un large spectre d'action à plus de 360. Et au-delà de votre expertise dans l'univers de la santé, en quoi on peut dire que l'agence Karma Santé se distingue de ses concurrents ? Alors, j'ai envie de dire, comme ça me vient, j'ai envie de dire, c'est l'innovation. L'innovation depuis des années. J'ai toujours souhaité que mon équipe et moi-même amènent nos partenaires à ce qu'il se fait de mieux. Donc l'innovation, pour moi, c'est déjà une réponse, c'est la meilleure solution si on réfléchit à tout ça. Alors il faut savoir que l'innovation là-dedans, c'est quoi en communication ? Quand on travaille par exemple sur le web, quand on travaille par exemple sur les films, comment on peut apporter une valeur ajoutée à nos partenaires à ce niveau-là ? Eh bien, par exemple, je vous donne un exemple. Parler d'une pathologie, parler des symptômes, par exemple, d'une maladie, c'est assez compliqué. Les mots, malheureusement, n'arrivent pas à exprimer tout ça. Donc, à l'heure actuelle, par exemple, on prend les Oculus, vous voyez, ces fameux masques, c'est des films en VR. Donc, voilà ce qu'on propose à l'heure actuelle. On va proposer, par exemple, la mise en place, la compréhension par le grand public ou par le médecin d'une pathologie ou des symptômes. Ça, c'est par exemple une chose que l'on fait et qui a un succès extraordinaire auprès de nos partenaires. Et ça permet au grand public et aux professionnels de comprendre. La deuxième chose, par exemple, ça va être un des événements en ligne. Vous avez vu avec le Covid ce qui s'est passé. Toutes les sociétés, agences de communication événementielle étaient effectivement dans une situation un peu complexe, et nos partenaires aussi. Comment on fait un congrès en ligne ? Comment, ne pouvant pas faire du présentiel, on met en place des solutions ? Et maintenant, on a mis totalement des plateformes où le médecin, comme un congrès par exemple de 300 personnes, le médecin peut aller se promener sur sa plateforme, cliquer pour aller dans cette salle-là ou pas. Donc l'innovation me semble capitale en santé, et ça permet aussi un petit peu de dépoussiérer les choses qui ont été faites avant. Et je crois que c'est évident que tant pour les professionnels de santé que pour le grand public, on peut aussi penser par exemple aux applications, les petites applications, on a tous effectivement nos smartphones, et bien on a mis en place des applications pour le patient, comme en fait un genre de guide, il connaît, donc c'est le laboratoire souvent qui nous commande cela. Mais voilà, donc l'innovation pour moi est, d'après moi, une très grosse valeur ajoutée de notre agence. Et elle doit passer par vous en tant qu'agence justement. Et agence aussi à ce titre familiale, puisque ça a toujours été votre ambition. Alors tout à fait. C'est ce qui vous a aussi permis peut-être de créer l'entité Karma Santé Beauté ? Tout à fait. Alors effectivement, les enjeux pour nous sont très gros, puisqu'on a on est sur Karma, on est sur Karma Santé et effectivement Karma Santé Beauté. Alors qu'est-ce que c'est Karma Santé Beauté ? C'est une agence qui est totalement dédiée au médical esthétique. C'est-à-dire qu'on a en face de nous tous les key opinion leaders du marché, à l'international et au national bien évidemment, puisqu'on a une antenne à Singapour qui s'est ouverte il y a très peu de temps, et on répond à toutes les demandes des laboratoires, mais aussi des professionnels de santé, des experts, pour accompagner leur communication, tant dans campagne environnementale
globale que dans des campagnes peut-être plus précises. Mais là, la santé, beauté et particulier, on parle d'anti-âge, on parle de toxines botuliques, on parle d'acide hyaluronique. Tous ces domaines et tous ces laboratoires qui fabriquent cela, nous collaborons avec eux au plus proche de leurs exigences et de leurs demandes. On sent qu'il y a quand même un gros potentiel pour vous dans la communication, que ce soit l'agence Karma Santé ou Karma Santé Beauté. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les années à venir ? Je pense que notre équipe a très envie de développer les différentes aires thérapeutiques que nous avons mis en place. Deuxièmement, je pense que l'envergure de la volonté de s'installer à l'international était quand même très forte. On voit avec l'Asie, puisqu'effectivement l'Asie a pris énormément de parts de marché, je parle surtout sur l'esthétique. Donc nous nous sommes positionnés là-bas et je souhaite à mon équipe et à moi-même bien évidemment que cette direction que nous nous sommes donnée, malgré la période un peu particulière, nous permettent de porter Karma au firmament d'une très belle réussite, mais c'est déjà le cas depuis 15 ans. Donc voilà, le but c'est vraiment d'être le plus proche encore une fois de nos partenaires et encore une fois d'apporter le bon message à la bonne audience. Et avec une pléthore d'informations comme à l'heure actuelle le web s'est donné, il faut qu'on puisse faire ce chemin-là et c'est ce que l'on fait. On vous souhaite donc aujourd'hui de continuer dans cette réussite pour vous et pour toute votre équipe. Merci beaucoup, Karine. Merci beaucoup, Agathe. C'est donc la fin de cette émission Itinéraire Santé en partenariat avec Le Figaro. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission.